الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحابة وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هذه جلستنا الثانية في تفسير فاتحة الكتاب، وقد ذكرنا فيما مضى بعض ما يتعلق بالفاتحة بفضائلها ونواصل اليوم إن شاء الله. Donc c'est notre deuxième assise consacrée à l'exégèse de la Fatiha, et nous avions commencé à citer quelques-uns des mérites de ce chapitre qui, encore une fois, malgré son caractère réduit, un résumé, 7 versets, malgré cela occupe une place primordiale, et plus encore nous le verrons aujourd'hui, c'est le plus grandiose de tous les chapitres du Coran. أعظم سورة في القرآن, le plus grandiose de tous les chapitres coraniques. فمن فضائلها قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيدا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم ونزل منه ملك لم ينزل قط إلا اليوم فسلم فقال أبشر أبشر بنورين أوتيتاهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة لن تقرأها بحرف منها إلا أعطيته. رواه مسلم. وقال الشارح يعني الإمام النووي رحمه الله والمعنى أن من قرأهما بإخلاص أعطاه الله ما في الآيات من الهداية والمغفرة والسعادة في الدنيا والآخرة. Donc parmi ces mérites là, le récit transmis par l'imam Muslim dans son recueil authentique de Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, qu'il dit: alors que Gabriel, l'ange Gabriel, était assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entendit un bruit au-dessus de lui. Il leva alors la tête, puis il dit: c'est une porte des cieux qui vient d'être ouverte et qui n'avait jamais été ouverte avant ce jour, et de laquelle un ange vient de descendre, un ange qui n'était jamais descendu auparavant. Il salua alors et il dit: reçois la bonne nouvelle de 2 lumières qui t'ont été accordées et qui n'avaient été accordées à aucun prophète avant toi. Reçois la bonne nouvelle de 2 lumières qui t'ont été accordées et qui n'avaient été accordées à aucun prophète avant toi. Puis il cita Fatihatul Kitab, à la Fatiha. On pourrait traduire donc les versets liminaires du livre, et également Khawatimu Suratil Baqara, les versets clôturant le chapitre de la génisse. Il ajoute: tu n'en lis pas un passage sans te le voir accordé. C'est-à-dire, toutes les invocations qu'il renferme se voient exaucées en faisant la lecture de ce passage-là avec une intention pure et sincère. L'imam An-Nawawi, qui a commenté donc le recueil authentique de l'imam Muslim, a cité cela en ces mots. Il dit à propos de ce passage du récit: tu n'en lis pas un passage sans te le voir accordé. Il dit, son sens est que quiconque en fera la lecture avec une intention sincère, c'est-à-dire de satisfaire Allah seul et sans associé, se verra accorder par Allah ce que ces versets renferment de guidée, de pardon, de bonheur dans la vie présente et la vie future. Donc ça, c'est un des mérites considérables de Suratul Fatiha. Il ajoute ici: أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أن جبريل عليه السلام لم ينزل بسورة الفاتحة ولا خواتم سورة البقرة، وإنما نزل بذلك ملك آخر، ملك غيره. والحق أنه ليس في هذا الحديث ما يدل على أن الملك الذي نزل وجبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم
هو الذي نزل بسورة الفاتحة وخواتم سورة البقرة وإنما الذي فيه بيان فضل هذه السورة وتلك الآيات أي التبشير بفضلها وعظيم ثوابها والثابت أن ملك الوحي هو جبريل دون غيره كما قال سبحانه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Ici il ajoute, certains érudits ont déduit de ce récit que Gabriel n'est pas descendu donc avec la Fatiha, ce n'est pas celui-là, cet ange-là, Gabriel, qui a été chargé de la révélation de la Fatiha et des derniers versets du chapitre de la Baqarah, mais plutôt qu'un autre ange ait été chargé de cette portion de la révélation. Nous disons, la vérité est que ce récit n'indique nullement que cet ange soit descendu avec la Fatiha et les derniers versets de la Baqarah. Alors que, comme nous l'avons vu, Gabriel était assis aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam, et qu'il leva la tête pour informer le prophète de ce qui venait d'advenir de la descente d'un ange. Ce récit n'indique que le mérite de cette portion de la révélation. Il n'indique que le mérite de la Fatiha et le mérite des derniers versets de la Baqarah. L'ange a dit Abshir. Il a fait une bonne annonce. Reçois donc la bonne nouvelle des mérites de ces versets, de la grandeur de la récompense accordée à qui les lira avec sincérité. Donc on ne comprend pas à travers ce récit qu'un autre ange que Gabriel ait été chargé d'une portion de la révélation. En relisant le texte, effectivement il ressort qu'il n'a fait que délivrer la bonne nouvelle des mérites relatifs à cette portion de la révélation. Sans quoi il est établi que Gabriel est bien l'ange chargé de la révélation. Ce Coran-là, c'est l'esprit digne de confiance qui est descendu avec cela sur ton cœur, comme le dit le Très-Haut. Ce Coran-là, c'est l'esprit, un Gabriel digne de confiance qui est descendu avec sur ton cœur afin que tu sois du nombre des avertisseurs en une langue arabe bien claire. وهذه الأحاديث صريحة في أن الفاتحة أفضل سور القرآن وهي أيضا خير سورة في القرآن بدليل حديث عبد الله بن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبرك بخير سورة في القرآن قلت بلى يا رسول الله قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. Donc ces récits sont explicites. Ils indiquent clairement le fait que la Fatiha soit le meilleur chapitre du Coran. Il a employé ici le terme de afdal, le meilleur, et dans un autre récit il a dit khayru suratin fil Qur'an. En français on va traduire la même chose, le meilleur des chapitres du Coran. Et ça c'est prouvé par le récit de Abdullah ibn Jabir, qu'il dit, le messager alayhi salatu wassalam a dit, ne vais-je donc pas t'informer au sujet du meilleur chapitre du Coran? Je dis bien sûr que oui au messager d'Allah. Il dit, lis donc Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah Seigneur de l'univers, jusque la fin des versets, jusqu'à clôturer le chapitre. وقد اختلف في تفضيل بعض القرآن على بعض فأنكر قوم ذلك قالوا لأنه كله كلام الله وصفة من صفات فلا يوصف بعضه بالفضل على البعض وحكي عن مالك نحو ذلك وهو قول الأشعري وابن الباقلاني وجماعة. Donc ce récit prouve le mérite de la Fatiha sur le restant des chapitres du Coran. Et là, il y a une question qui fait l'objet d'une divergence. À la question du mérite de certaines portions du Coran sur d'autres fait l'objet d'une divergence.
Y aurait-il donc certains passages du Coran qui soient meilleurs que d'autres? Et donc par déduction, certains passages du Coran qui soient moins intéressants que d'autres? Ça fait l'objet d'une divergence. Cette question du mérite de certaines portions du Coran sur d'autres fut rejetée par un groupe prétextant que le tout est la parole d'Allah. Le tout est un attribut des attributs d'Allah et qu'il n'est donc pas concevable de qualifier une portion de ce qualificatif comme étant plus méritante qu'une autre. Cet avis est transmis notamment de Malik, et c'est également l'avis des dialecticiens tels que l'imam al-Ash'ari, al-Baqillani et d'autres. Donc un premier groupe de dire non, on ne peut pas prétendre qu'une portion du Coran soit meilleure qu'une autre, parce que le tout est la parole d'Allah. On ne peut pas concevoir qu'il y ait une portion meilleure qu'une autre. وقيل التفضيل يعود إلى ثوابه وأجر لا إلى ذاته وهو قول طائفة منهم ابن حبان رحمه الله. D'autres de dire la préférence est en relation avec la récompense que l'on tire de sa récitation. Il faut comprendre par la préférence ici les récompenses que l'on peut tirer de sa récitation, non pas le passage en lui-même. C'est l'avis donc d'un groupe au nombre desquels l'imam Ibn Hibban, qu'Allah lui soit clément. وقيل بل التفضيل يعود إلى اعتبارين أحدهما اعتبار تكلم الله به والثاني اعتبار ما تضمنه من المعاني فما تضمن التوحيد والتنزيه أعظم مما تضمن الإخبار عن الأمم أو ذكر أبي لهب ونحو ذلك وهذا قول إسحاق وكثير من العلماء والمتكلمين وهو الصحيح الذي تدل عليه النصوص الصحيحة. Et enfin, un troisième groupe de dire la préférence se fait selon deux considérations. Premièrement, considérant quelle est une parole prononcée par Allah. Deuxièmement, considérant son contenu, considérant les sens que la parole renferme. Selon la première considération, c'est-à-dire qu'elle émane d'Allah, c'est la parole d'Allah, effectivement, selon cette première considération, on ne peut pas parler de tafbil, qu'il y ait une portion de la parole meilleure qu'une autre. Mais selon la seconde considération, c'est là où on peut concevoir le tafbil, c'est-à-dire les sens qu'elle renferme. Et là, ce qui a trait à l'unicité d'Allah, ce qui a trait à sa grandeur, à sa majesté, est certes plus grandiose que ce qui a trait aux informations, par exemple aux informations concernant les communautés antérieures, ou encore l'évocation d'un individu tel que Abu Lahab. Et c'est là l'avis le plus vrai, comme l'indiquent donc les textes authentiques. Effectivement, Qul huwa Allahu ahad est meilleur que sa parole Tabbat yada abi lahabin wa tab, considérant le sens que ces versets renferment. إذن فاتحة الكتاب أعظم سورة في القرآن أما أعظم آية في القرآن فهي آية الكرسي. En conclusion, la Fatiha est bien le plus grandiose de tous les chapitres du Coran. Quant au plus grandiose de tous les versets coraniques, alors il s'agit de Ayatul Kursi, du verset du piédestal. Pourquoi? En raison de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. قد أخرج مسلم وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت الله ورسوله أعلم قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت
الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب في صدري وقال والله ليهلك العلم يا أبا المنذر. Donc le récit dans lequel Ubay ibn Ka'b dit: le messager d'Allah alayhi salatu wassalam m'a demandé: ô Abul Munzir, ça c'est le kunya, c'est-à-dire le surnom de Ubay, sais-tu lequel des versets du livre d'Allah est le plus grandiose? Je dis: Allah et son messager le savent mieux. Et il répéta: ô Abul Munzir, sais-tu lequel des versets du livre d'Allah est le plus grandiose? Il dit: j'ai dit Allah, point de divinité en dehors de lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. C'est-à-dire, il fait allusion ici à Ayatul Kursi. Il dit alors: le prophète alayhi salatu wassalam a frappé sur ma poitrine et il m'a dit: Allah t'a accordé le savoir, ô Abul Munzir. Mais ici il faut souligner un point important: لكن التفضيل بين الصور والآيات مقيد بأن يكون ثبت بالنص الصريح الصحيح أما المفاضلة بلا دليل فإنها لا تجوز. En conclusion, retenons que le fait de désigner un chapitre comme étant meilleur qu'un autre, ou de désigner un verset comme étant meilleur qu'un autre, c'est conditionné par une preuve à l'appui. Il faut nécessairement une preuve à l'appui. Et on entend par la preuve ici le fait que Allah ou son messager nous ait dit un tel chapitre est meilleur ou bien un tel verset est meilleur. Sans preuve à l'appui, on n'a pas le droit de désigner un verset comme étant meilleur qu'un autre. Parmi les mérites de Souratul Fatiha, قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأله. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الحديث رواه الإمام مسلم ومالك في الموطأ. Le récit de Abu Huraira, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit: Allah le Très-Haut a dit. Donc ça c'est une catégorie de récits particulière. La majorité des récits sont attribués au prophète alayhi salatu wassalam. Mais certains récits, le prophète alayhi salatu wassalam les attribue à son Seigneur, un fima yarwi an rabbihi. Cette catégorie de récits est nommée par les spécialistes de la tradition hadith qudsi. Et les traductions existantes en français, à ma connaissance, sont récits transcendants ou récits d'origine divine ou non, récits à caractère divin, dans lequel il dit, Allah donc, ce qui s'exprime ici: j'ai partagé la prière en deux portions entre moi et mon serviteur. Une moitié me revient alors que l'autre moitié lui revient, et à mon serviteur tout ce qu'il aura demandé. Si le serviteur dit louange à Allah, Seigneur de l'univers, Allah dit mon serviteur m'a louangé. Et si le serviteur dit le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah dit mon serviteur m'a fait des éloges. Et s'il dit maître du jour de la rétribution, Allah dit mon serviteur m'a glorifié. Et s'il dit c'est toi seul que nous adorons, de toi seul nous recherchons l'assistance,
Allah dit, ceci est entre moi et mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il a demandé. Et s'il dit, guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de bienfaits, pas celle de ceux qui ont encouru la colère, ni celle des égarés, Allah dit, ceci est pour mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il a demandé. Dans le récit rapporté par l'imam Muslim, cette version-là, et une autre version rapportée par l'imam Malik dans le Muwatta. Vous voyez l'importance de la Fatiha qu'Allah a nommée ici prière. J'ai partagé la prière, as-salat, en 2 portions. Et s'il fallait donc diviser la Fatiha en 2 portions égales, on aurait dû s'arrêter à Iyyaka na'budu. Parce qu'il a dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ceci est entre moi et mon serviteur. Nous reviendrons, Inch'Allah, sur le contenu de ce récit. Mais retenons ici que Allah, donc, subhanahu wa ta'ala, répond à chaque musulman qui récite la Fatiha. C'est un dialogue qui s'engage entre le serviteur et son Seigneur. Il ne faut pas être inattentif à ce point-là. C'est véritablement un dialogue que l'on engage avec Allah subhanahu wa ta'ala. En pensant simplement à ça, on doit se montrer très humble et être imprégné de crainte en entrant dans la prière. Parce qu'on a à l'esprit que nous allons dialoguer avec le Créateur Tabaraka wa Ta'ala. Dialoguer avec celui qui nous a donné vie, qui nous fera mourir et qui nous ressuscitera. On souligne ici également l'omnipotence et l'omniscience divine. Allah sait tout et Allah est capable de tout. Il est capable de répondre à chaque individu qui accomplit sa prière. Alors nous savons, prenons le cas d'une seule mosquée, dans une seule mosquée, imaginez-vous un instant, le nombre de ceux qui récitent la Fatiha et qui ne la récitent pas de manière coordonnée. Et Allah Azza wa Jal répond à chaque individu. Mon serviteur m'a louangé, mon serviteur m'a glorifié, mon serviteur a fait mes éloges. Donc Allah Azza wa Jal n'est pas comparable à ses créatures. Parmi ses mérites, في بعض رواية حديث أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. Dans certaines versions du récit de Ubay, que le messager alayhi salatu wa salam a dit, donc à propos de la Fatiha, il dit, rien de semblable n'a été révélé dans la Torah, ni même dans l'Évangile, ni même dans le Zabour, ni même dans le Coran. Et elle, la Fatiha, elle est donc les 7 qui se répètent et l'immense Coran qui m'ont été accordés. Vous voyez donc les mérites de ce chapitre sans égal, qui n'a pas son pareil dans les livres pourtant cités par Allah dans le Coran, qui n'a pas son pareil dans la Torah, le livre révélé à Moïse, qui n'a pas son pareil dans l'Injil, le livre révélé à Jésus, fils de Marie, à lui la paix, qui n'a pas son pareil dans le Zabour, le livre révélé à David, et qui n'a même pas son pareil dans le Coran révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. من فضائلها أنها أنزلت من كنز العرش. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال 4 آيات من كنز العرش ليس ينزل منه شيء غيرهن غير أم الكتاب فإنه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وآية الكرسي وخاتمة سورة البقرة والكوثر. Parmi ses mérites, qu'elle est descendue depuis un trésor du trône d'Allah. La Fatiha est extraite d'un trésor situé donc sous le trône d'Allah.
de Abu Umama qu'il dit 4 groupes de versets qui proviennent d'un trésor du trône. Rien d'autre n'en fut descendu, rien d'autre n'a été extrait d'un trésor situé donc sous le trône d'Allah. Il dit la mère du livre, car il a dit louange à Allah, Seigneur de l'univers, jusqu'à réciter la Fatiha dans sa totalité. La mère du livre, le verset du piédestal, Ayatul Kursi, à la conclusion du chapitre de la génisse, Khawatimu Suratil Baqara, et enfin le chapitre de l'abondance, Suratul Kawthar. Parmi ses mérites, qu'elle provoqua le désarroi et la colère d'Iblis. Ranna Iblis la'anahullah hina nazalat. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رن إبليس حين أنزلت فاتحة الكتاب. Iblis, comme l'a cité donc Abu Huraira, Iblis gémit à l'instant où la Fatiha fut révélée. Iblis a poussé un cri à l'instant où la Fatiha fut révélée. Parmi ses mérites, nous l'avions dit hier, nous le répétons, hadith Ubadah ibn Samit fi sahihain, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas la Fatiha. أما عن أقوال العلماء في شرف الفاتحة وفضلها فمرجعه إلى أن هذه السورة جمعت مقاصد الشرع وقضاياه الأساسية مما جعل بمكانة ليست لغيرها من السور. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ونحن بعون الله ننبه على فضل القرآن وهدايته بالكلام على فاتحة الكتاب وأم القرآن، وعلى بعض ما تضمنته هذه السورة من المطالب العالية، وما تضمنته كذلك من الرد على الطوائف المبتدعة، وما تضمنته من منازل السائرين ومقامات العارفين، والفرق بين وسائلها وغاياتها، وبيان أنه لا يقوم غير هذه السورة مقامها، ولذلك لم ينزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها والله المستعان. Voyons à présent quelques propos tenus par les érudits quant au mérite du chapitre de la Fatiha. Les dires des érudits indiquent que ce chapitre béni rassemble les objectifs de la loi révélée, rassemble les questions essentielles de la révélation, ce qui lui valut d'occuper une place inégalée par d'autres chapitres. L'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui soit clément, disait: et quant à nous, avec l'aide d'Allah, nous allons attirer l'attention sur le mérite du Coran et son pouvoir de guider, au moyen du discours concernant la Fatiha et la mère du livre, et ce qu'elle renferme de recherches hautement importantes, et ce qu'elle recouvre aussi de répliques aux sectes hérétiques, ce qu'elle renferme des étapes spirituelles traversées par les itinérants, et des degrés de la connaissance, et la différence qu'il y a entre ces voies et ces objectifs, et l'exposé du fait qu'aucun autre chapitre n'occupe cette place, et c'est pourquoi Allah Azza wa Jal ne l'a fait descendre ni dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni même n'a fait descendre son pareil dans le Coran. Ensuite il dit, à une autre occasion, ces premiers propos là il les a tenus dans son ouvrage Madarijus Salikin, le sentier des itinérants. Il dit dans son ouvrage Al-Fawaid: Faïda lil-insani quwwatan, quwwatun ilmiyatun nazariyya, wa quwwatun ilmiyatun iradiyya, wa sa'adatuhu at-tammatu mawqufatun ala istikmali quwwatayhi al-ilmiyyati wal-iradiyya, wa istikmalu al-quwwati al-ilmiyya إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه، ومعرفة أسمائه وصفاته، ومعرفة الطريق التي توصل إليه،
ومعرفة آفاتها ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها، فبهذه المعارف الخمس يحصل كمال قوته العلمية، وأعلم الناس يعرفهم بها وأفقههم فيها. Ibn al-Qayyim, donc toujours, qui dit dans son ouvrage Al-Fawaid, remarque intéressante: l'homme est doté de deux forces. Une force que l'on va dire scientifique. Scientifique et qui reste théorique. Et une autre force scientifique, mais qui cette fois s'associe à la volonté de l'individu. C'est-à-dire qui le poussera à œuvrer, qui le poussera à produire des œuvres. Son total bonheur dépend du parachèvement de ces deux forces. L'homme ne peut connaître un véritable bonheur que s'il arrive à parfaire ces deux forces, celle qui relève du savoir et celle relative donc à la volonté. Le parachèvement de la force scientifique, entre guillemets, se fait par la connaissance de son créateur, par la connaissance de ses noms, de ses attributs, par la connaissance de la voie qui conduit à lui, par la connaissance des embûches, des difficultés qu'il peut rencontrer en chemin, par la connaissance de sa propre personne et de ses défauts. Par ces 5 connaissances se produit le perfectionnement de la force dite scientifique, entre guillemets, ilmiya. Le plus savant des gens est le plus connaisseur au sujet de ces choses. Je répète, ce sont des propos très intéressants. Donc, il fait le constat que l'homme est doté de deux forces. Une force qu'il a nommée ilmiya nazariya, scientifique, et qui restera donc théorique. Et puis une autre force qu'il a dit ilmiya iradiya, scientifique, mais qui est à mettre en relation avec la volonté, c'est-à-dire qu'elle poussera l'individu à produire des œuvres. Et l'homme ne peut pas connaître le bonheur parfait, sauf si il fait la jonction entre ces deux forces-là. Il a parlé de la première force. Qu'est-ce qu'on entend par là? Comment se muscler donc? Être fort dans ce domaine, c'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala, ses noms, ses attributs. Connaître également la voie qui conduit à lui et les embûches qu'il y a sur cette voie-là. Connaître sa propre personne et connaître les défauts de son âme. Si nous n'avons pas connu tout cela, nous risquons de ne pas arriver à destination. Et l'homme sera considéré comme étant faible, ne pas parachever cette force. واستكمال القوة العلمية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه وتعالى على العبد والقيام بها إخلاصا وصدقا ونصحا وإحسانا ومتابعة وشهودا لمنته عليه وتقصيره هو في أداء حقه، فهو مستحي من مواجهته بتلك الخدمة لعلمه أنها دون ما يستحقه عليه ودون ذلك. Il dit enfin la complétude de la force relative à la volonté. Donc il passe à la deuxième catégorie. Ne peut être réalisé que par l'observance de ses droits, c'est-à-dire les droits d'Allah, qu'en respectant les droits d'Allah. Quels sont les droits d'Allah sur son serviteur? L'adorer sans rien lui associer. في حديث معاذ قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. Dans le récit de Mu'adh, que le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit, sais-tu donc quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah?
Il dit Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager le savent mieux. Puis il dit haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. Le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'ils l'adorent et qu'ils ne lui associent rien. Wa haqqul ibadi ala Allah an la yu'azziba man la yushriku bihi shay'an. Et le droit des serviteurs sur Allah, c'est qu'il ne châtie aucun de ceux qui l'adorent sans associer. Donc lorsqu'il dit ici, comment acquérir cette force relative à la volonté? Premièrement, l'observance des droits d'Allah, c'est-à-dire l'adorer seul et sans associer. Il ajoute, animé de sincérité, avec l'unique intention de satisfaire Allah, se montrant bienfaisant, suivant strictement les enseignements du messager sallallahu alayhi wa sallam, étant témoin de la grâce dont Allah l'a comblé, témoin également de sa médiocrité et de son manquement dans l'acquittement de son droit. Ainsi l'individu a honte de se tenir face à lui avec une telle prestation, sachant qu'elle est bien inférieure à ce qu'il mérite, bien trop médiocre. À acquérir cette force-là, c'est adorer Allah, animé de tous ses sentiments. L'intention, c'est de se rapprocher d'Allah. L'intention, c'est de satisfaire Allah, seul et sans associé. Suivant en cela le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam. Donc sans hérésie, sans innovation aucune. Appliquant à la lettre les enseignements du prophète, alayhi salatu wa sallam. Un témoin et reconnaissant donc de la grâce d'Allah vis-à-vis du serviteur. Admettant sa faiblesse. Lorsqu'on réfléchit à tout ça, toutes les formes d'adoration vont nous venir à l'esprit. Reconnaissant la grâce d'Allah sur lui, c'est-à-dire il va faire le shukr, il va se montrer reconnaissant. Ashkuruni ashkurkum, ashkuruni ashkurkum, washkuruli wa la takfurun. Comme Allah a dit, rappelez-vous de moi et je me rappellerai de vous. Et montrez-vous reconnaissant et ne soyez pas mécréants. Reconnaissant sa médiocrité. Ça lui permet d'entretenir l'humilité. Et donc de se débarrasser de el-kibr, de l'orgueil. De se débarrasser de l'orgueil qui a perdu Iblis. Etc., etc. Toutes les formes d'adoration sont citées ici. وأنه لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته فهو مضطر إلى يهديه الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءه وخاصته ويجنبه الخروج عن ذلك الصراط إما بفساد في قوته العلمية فيقع في الضلال وإما في قوته العملية فيوجب له الغضب. Ensuite, il dit, et il n'y a pas d'autre voie pour acquérir donc la plénitude des deux forces, pour obtenir les deux forces de manière complète. Il n'est pas possible d'y arriver sans l'aide d'Allah. Il n'est pas possible d'y arriver sans l'aide et le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme doit nécessairement être soutenu, aidé par Allah pour être guidé à la voie droite, à la voie vers laquelle il a guidé ses alliés, ceux qu'il a élus. Et afin qu'il le préserve contre une sortie de route, soit par une corruption de la première catégorie, la force dite scientifique, ce qui le plongerait dans l'égarement, soit par une corruption de la seconde catégorie, la force, on va dire pratique, ce qui attirerait inévitablement sa colère. Suivez, comme il se rapproche des versets de la Fatiha, il commence à évoquer la voie droite. Il évoque l'égarement, il évoque la colère. Comprenez bien donc, il a dit sortie de route, soit par une corruption de la première force, celle qui a trait à la théorie, au savoir théorique, ce qui plongerait l'individu dans
ad-dalal, l'égarement. Soit un problème au niveau de la seconde force, pratique, ce qui le plongerait dans ce qui lui vaudrait donc la colère d'Allah. Puis il dit فَكَمَالُ الْإِنسَانِ وَسَعَادَتُهُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِمَجْمُوعِ هَذِهِ الْأُمُورِ وقد تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام فبقوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يتضمن الأصل الأول وهو معرفة الرب تبارك وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى وهو اسم الله والرب والرحمن فاسم الله متضمن لصفات الألوهية واسم الرب متضمن لصفات الربوبية واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر ومعاني أسمائه تدور على هذا. Il dit, la perfection de l'homme et son bonheur ne sont atteints que par l'ensemble de ces choses. Certes, la Fatiha les renferme tous. La Fatiha les cite, tous autant qu'ils sont, agencés de la meilleure manière qui soit. Sa parole, louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution, renferme le premier fondement, al-aslul awwal, le premier fondement, qui est la connaissance du Seigneur, le Très-Haut, la connaissance de ses noms, de ses attributs, de ses actes. Les noms cités dans ce chapitre peuvent être considérés comme les racines de tous les noms sublimes. Qu'est-ce qu'on a cité ici? Il dit Allah, Ar-Rabbu, Ar-Rahman. Allah, le Seigneur, le tout miséricordieux. Le nom Allah renferme tous les attributs relatifs à la divinité, al-Uluhiyya. Le nom Rabb, Seigneur, renferme tous les attributs relatifs à la seigneurie. Et enfin, le nom Ar-Rahman, le tout miséricordieux, renferme les attributs de la bienfaisance, de la générosité et de la bonté. Il dit, et l'essence de tous les noms tourne autour de cela. Nous savons que Allah Azzawajal a 99 noms et plus encore. Tous ces noms-là peuvent être ramenés à ces trois noms qui sont cités dans les premiers versets de la Fatiha, Allah, Ar-Rabbu, Ar-Rahman, d'après l'imam donc Ibn al-Qayyim rahimahullah. Vous voyez que ces quelques versets-là évoquent le premier fondement qui consiste à connaître, cette première force qu'il a nommée une force scientifique. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه واستعانته على عبادته. Sans dire, c'est toi seul que nous adorons, de toi seul nous implorons l'aide, renferme la connaissance de la voie menant à lui. Cette voie-là, elle n'est autre que l'adoration exclusive d'Allah, au moyen de ce qu'il aime et de ce qu'il agrée, et la recherche de son aide pour mener à bien l'adoration. Je répète, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in renferme la connaissance de la voie menant à lui. Ne peut adorer Allah que celui qui connaît la manière de l'adorer. Il a résumé cela en quelques mots. Qu'est-ce que c'est que la voie menant à lui? C'est de l'adorer seul et sans associé, au moyen de ce qu'il aime, de ce qu'il agrée, et de rechercher son aide pour mener à bien cette adoration. وقوله يهدنا الصراط المستقيم يتضمن بيان أن العبد لا سبيل إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم
وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له كما لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته. Quant à sa parole, guide-nous à la voie droite, il dit, alors elle renferme l'exposé du fait que le serviteur n'est pas d'autre moyen de trouver le bonheur qu'en s'en tenant à la voie droite, et qu'il ne peut espérer s'y tenir avec constance que par la guidée de son Seigneur, tout comme il n'y a pas d'autre possibilité pour lui de l'adorer sans son aide et son soutien. Il n'y a donc pas d'autre chemin le menant à la droiture sur la voie droite que la guidée d'Allah. Et il conclut وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يتضمن طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل. Il dit, sa parole, pas celle de ceux qui ont encouru la colère, ni celle des égarés, renferme les deux extrémités de la déviance, la sortie donc du chemin droit. On prend donc l'image d'une voie droite, il n'y a pas 36 solutions, soit on sortira de la route en prenant à droite, soit on sortira de la route en prenant à gauche. Donc il y a deux extrémités. La déviance vers l'un des deux côtés est une déviance vers l'égarement, dalal. Et il définit l'égarement, et ça c'est très important. Il dit, qui est la corruption du savoir et de la croyance. Dalal, l'égarement, fasadun fil ilmi wal i'tiqad, qui est la corruption du savoir, de la croyance. Et la déviance vers l'autre extrémité est une déviance vers la colère qui a pour cause la corruption de l'intention et de l'œuvre. Fasadun al-qasdi wal-amal. Et nous le verrons et nous le rappelons brièvement ici, le prophète alayhi salatu wa salam, on reprend, donc, il dit, soit, je le dis avec mes mots à moi, un des deux côtés, soit on dévie et on sombre dans l'égarement, il a défini l'égarement comme étant fasadou al-ilm wal i'tiqad, une corruption du savoir et de la croyance. Soit nous dévions de l'autre côté, nous attirons la colère d'Allah. Quelle est la cause de cette colère-là? Il dit fasadul qasdi wal amal, corruption de l'intention et de l'œuvre. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans un récit authentique, a interprété ces versets ghayril maghdubi alayhim qala al yahud wal dallin qala an nasara. Il a dit celle de ceux qui ont encouru la colère, c'est-à-dire les juifs, et celle des égarés, c'est-à-dire les chrétiens. Et effectivement, lorsqu'on réfléchit sur la situation de ces deux communautés-là, ce qui caractérise les chrétiens, c'est le fait de produire des œuvres, mais sans savoir aucun. Ils n'ont aucune certitude quant au bien fondé du livre, et d'ailleurs ils ne s'en réfèrent aucunement au livre pour ce qui relève du culte, leur manière de prier, etc. Ça ne trouve aucune référence dans le livre. Donc ce qui les caractérise, c'est l'ignorance, en d'autres termes la corruption du savoir et de la croyance. Et ce qui caractérise le peuple juif, c'est le délaissement de la pratique après avoir su. C'est-à-dire qu'après avoir connu la vérité, ils n'en ont pas voulu. Donc corruption au niveau de l'intention et de l'œuvre, puisqu'ayant abandonné l'action. Ils connaissent le vrai, mais ils ne le veulent pas.
ils veulent autre chose. Puis il dit أول هذه السورة رحمة وأوسطها هداية وآخرها نعمة وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية وحظه من الهداية على قدر حظه من الرحمة فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته والنعمة والرحمة من لوازم ربوبية ومتى تحققت في العبد معاني الفاتحة من علم ومعرفة وعمل وحال فقد فاز من الكمال بأوفر نصيب وصارت عبوديته لله عبودية الخاصة الذين ارتفعت درجاتهم عن عوام المتعبدين. Et puis il conclut en disant, le début de ce chapitre est miséricorde. Le début de la Fatiha est miséricorde. Nous le verrons à travers l'interprétation des versets Ar-Rahman et Ar-Rahim. Au milieu, c'est la guidée. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Et à la fin, c'est le bienfait. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Miséricorde, guidée, bienfait. La portion de bienfait de grâce obtenue par le serviteur varie en fonction de sa portion de guidée. Et sa part de guidée dépend de sa part de miséricorde. L'affaire tout entière revient donc à son bienfait et à sa miséricorde. Le bienfait et la miséricorde sont des implications de la Seigneurie. Et lorsque l'essence de la Fatiha en matière de savoir, de connaissance, et également de pratique, d'œuvre d'état, lorsque l'essence de la Fatiha se concrétise chez le serviteur, alors il connaît nécessairement la félicité, il atteint la perfection. Et son asservissement à Allah deviendra un asservissement spécifique, celui de ceux qui se distinguent et s'élèvent au-dessus du commun des dévots. Donc ça revient à ce que nous disions, nous sommes toujours en train de parler des fadaïl ou surat al-Fatiha, des mérites de la Fatiha, que celui qui connaît profondément la Fatiha, il ne sera pas un serviteur d'Allah comme les autres. La Fatiha simplement, s'il la connaît profondément et qu'il œuvre en conséquence, il sera un serviteur hors du commun, d'un degré élevé. Il ne sera pas à l'exemple du commun des dévots. Il sera donc parmi les rapprochés, ceux qu'Allah a élus, ceux qu'Allah a aimés. يرحمك الله. ويقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله مشيدا بفضلها إذ جمعت ما لم يجمعه غيرها على قلة ألفاظها قال وقد اشتملت السورة الكريمة على توحيد الربوبية في قوله تعالى رب العالمين وعلى توحيد الألوهية في قوله تعالى إياك نعبد وعلى توحيد الأسماء والصفات دل عليه لفظ الحمد إذ لا يحمد إلا من ثبت له صفات الكمال بغير تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه وعلى إثبات النبوة في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم وذلك ممتنع بغير رسالة وعلى الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين وعلى إثبات القدر وأن العبد فاعل على الحقيقة في قوله اهدنا الصراط المستقيم. Enfin les propos de Abdurrahman al-Sa'di, qu'Allah lui soit clément. Abdurrahman al-Sa'di qui était un érudit de ce siècle, qui disait, donc mettant en évidence que ce chapitre, malgré la petite quantité des mots qui le composent, malgré son caractère réduit, renferme l'essentiel de la religion, recouvre toutes les questions fondamentales de la religion de l'islam. Il dit, ce noble chapitre renferme le principe de respect de l'unicité d'Allah dans sa souveraineté
et ce au travers de son dire Seigneur de l'univers. Seigneur de l'univers. On reconnaît par là l'unicité d'Allah dans la seigneurie, c'est-à-dire seul Allah est créateur de ce monde, un gérant de ce monde. Seul Allah est le créateur de ce monde, le gérant de ce monde. Elle renferme le principe de respect de l'unicité d'Allah dans son droit à l'adoration, et ce au travers de son dire, c'est toi seul que nous adorons. C'est toi seul que nous adorons. On reconnaît que l'adoration doit être vouée à Allah seul et sans associé. Aucune créature ne mérite d'être adorée. Aucune créature ne mérite d'être aimée plus qu'Allah. Elle ne mérite pas d'être crainte plus qu'Allah. Aucune créature ne mérite d'être aimée, crainte plus qu'Allah. Il dit, elle renferme le respect de l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. C'est-à-dire qu'il est sans pareil. Ses noms, ses attributs ne sont pas comparables à ceux de ses créatures. Et ce, au travers du simple terme de Al-Hamd, la louange. À travers le terme de Hamd, la louange, on comprend qu'Allah est doté des attributs les plus parfaits. Pourquoi ? Puisque seul celui pour qui l'on confirme la perfection, sans négation des attributs, sans interprétation allégorique, sans assimilation avec les créatures, seul celui-là mérite toute la louange. Si Allah n'avait pas été parfait, alors il ne convenait pas de dire Alhamdulillah. Seul celui qui est parfait mérite la louange. Il dit, ce chapitre renferme la confirmation de la prophétie, an-nubuwwa, la prophétie, c'est-à-dire qu'il est nécessaire pour que les hommes se guident d'envoyer des prophètes, de révéler des livres. Et ce, au travers de sa parole, guide-nous sur la voie droite. Ce qui n'est pas possible sans le message céleste. On ne peut pas connaître la voie droite, c'est-à-dire un mode de vie idéal, sans s'en référer à la révélation. On ne peut pas espérer se guider au simple moyen de la réflexion. En s'appuyant uniquement sur la réflexion humaine, on ne peut pas découvrir le mode de vie idéal, contrairement à ce que s'imaginent les Occidentaux. Donc lorsqu'on dit Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur la voie droite, cela implique la reconnaissance de la prophétie, la nécessité de recevoir un message depuis les cieux. Elle indique la rétribution des œuvres au travers de sa parole, maître du jour de la rétribution. Elle indique la confirmation de la destinée, al-qadar, et le fait que le serviteur soit véritablement acteur dans sa parole, guide-nous sur la voie droite. Comment cela? Il dit ويعني بإثبات القدر أن العبد يسأل ربه الهداية لأنه يعلم أن الهداية بمشيئته ونسبة الهداية للعبد فمعناها أنه كذلك له مشيئة في ذلك فالله سبحانه هاديه والعبد مهتد والله أعلم. Qu'est-ce qu'il entend par là? Que le serviteur demande la guidée à son Seigneur, sachant que la guidée vient de lui. Ce qui implique que le serviteur soit doté d'une volonté. Allah est le guide et le serviteur, lui, il cherche à se guider. Donc lorsqu'on dit « guide-nous sur la voie droite », de manière subtile, c'est une manière de confirmer la foi en la prédestination. On ne peut être guidé que par la volonté d'Allah. Mais l'homme est également doté d'une volonté parce qu'il cherche la guider. S'il était à l'exemple d'une feuille ballottée par les vents, il n'aurait pas eu besoin de se tourner vers Allah pour lui demander la guider.
S'il avait été le créateur de ses œuvres, si sa volonté échappait à la volonté d'Allah, il n'aurait pas eu non plus besoin de demander la guidée. Donc de demander la guidée, c'est confirmer pour l'être humain un libre arbitre. Et c'est confirmer pour Allah Azza wa Jal à une volonté universelle à laquelle rien n'échappe. Bon, ça c'est un peu subtil, on y reviendra, Inch'Allah. Je pense qu'il y a suffisamment d'informations pour aujourd'hui. Ce sont des propos assez subtils qui méritent réflexion. C'est pourquoi nous n'avons rien ajouté à cela pour aujourd'hui, Inch'Allah. On peut se résumer donc en disant que ce chapitre a de nombreux mérites, nous l'avons vu, lorsqu'il est descendu, le diable a gémi, il est descendu depuis un trésor de dessous le trône, il a été décrit par le prophète alayhi salatu wassalam comme le plus grand chapitre, le meilleur chapitre du Coran. Il est sans pareil, on n'a jamais trouvé quelque chose de semblable dans les révélations antérieures, ni même dans le glorieux Coran. Et enfin, nous avons vu quelques propos des érudits qui mettent en évidence la richesse de ce chapitre et le fait qu'il renferme effectivement toutes les questions essentielles, fondamentales de la religion. Et puis surtout ces propos de l'imam Ibn al-Qayyim qui nous parlent de ces deux forces, du savoir et de la pratique, que l'homme doit s'appliquer à perfectionner. Et c'est seulement parachevant ces deux forces-là qu'il trouvera le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله ومن والاه والحمد لله.